tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une journée dans mon assiette. J'en avais fait une précédemment sur ma chaîne mais ça fait au moins 3-4 mois je pense, ça fait un bon moment. Et les journées dans mon assiette ou les What I Ate in a Day, c'est vraiment des vidéos que j'adore regarder en général sur la chaîne d'autres personnes sur YouTube. Donc je me suis dit que j'allais vous en refaire un aujourd'hui. Donc les recettes sont principalement végétariennes, c'est pas forcément vegan parce que par exemple il y a de l'œuf, etc. Mais voilà, du coup ça peut correspondre à plusieurs personnes. Donc voilà, je mettrai les recettes détaillées en barre d'infos. Il y a aussi 2 recettes qui ont été inspirées en fait de recettes que j'ai vues sur internet. Donc également je mettrai les liens de ces blogs là en barre d'infos parce qu'ils sont super sympas d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous dis à la prochaine et je vous laisse avec la vidéo. Ciao. Alors on va commencer tout de suite par la recette du petit déjeuner. Donc j'ai voulu tester une recette de porridge aux fruits rouges pour un peu changer de mes petits déjeuners quotidiens. Donc voici les ingrédients, donc des fruits, du lait d'amande, de la cannelle, des flocons d'avoine et un peu de sirop d'agave ou de stevia, mais c'est pas obligatoire puisque la cannelle sucre pas mal finalement. Donc dans une casserole, je vais faire chauffer les flocons d'avoine. Donc j'en mets une petite quantité qui était encore trop grande, j'ai pas pu finir. Et j'ajoute le lait d'amande et je viens faire chauffer tout ça. D'abord sur une température assez élevée, puis je vais venir la baisser au fur et à mesure et je rajoute de la cannelle. Donc vous pouvez voir que ça commence à cuire dans la casserole et c'est vraiment très rapide à faire, il suffit de 3-4 minutes et c'est prêt. Donc je viens mettre ça dans un petit bol. Donc vous voyez, moi c'est pas très crémeux mais je préfère quand c'est pas trop liquide, sinon ça a tendance à un petit peu m'écœurer. Ensuite je rajoute les fruits, donc c'est un mélange de myrtille et de cerises fraîchement découpées et j'adore les cerises comme ça, c'est juste trop bon en été. Donc voici le résultat, c'est vraiment un petit déjeuner hyper consistant. Comme je vous ai dit, j'ai du mal à finir mais au moins ça cale jusqu'au déjeuner, donc pas de grignotage pendant la matinée, donc ça c'est plutôt pas mal et surtout c'est très bon et vraiment facile à faire, à la portée de tous. Donc c'est un petit déjeuner que je vous recommande si vous êtes affamé comme moi en général le matin. Ensuite pour le déjeuner j'ai fait une quiche assez légère et une ice cream pour le dessert. Donc pour la quiche, voici les ingrédients, donc de la pâte brisée, des courgettes, du citron, de la menthe, des œufs et un peu de crème légère à cuisiner. Donc tout d'abord je vais commencer par casser mes œufs dans un saladier. Donc là ici vous voyez que j'en mets 2 mais au final j'en ai mis 4 puisque sinon c'était pas assez je trouvais. Voilà, donc je viens les battre tout simplement dans le saladier. Ensuite je rajoute la crème légère aux œufs et puis je vais venir mélanger tout ça de manière homogène. Ensuite j'utilise mon super taille crayon à légumes comme vous voyez ici pour voilà, faire des lamelles de courgettes, c'est hyper pratique et assez marrant à faire. D'ailleurs ça fait muscler les bras, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc je viens tailler la courgette comme ça mais vous pouvez la hacher ou faire autrement pour ensuite l'incorporer à la préparation du saladier. Voilà, donc j'ai tout mis dans le saladier et j'ai rajouté le jus d'un citron entier. Voilà, ça va rajouter un peu un effet frais à la quiche, c'est plutôt agréable. Et là, je viens mettre de la menthe qui va vraiment se sentir. Déjà, j'en ai mis un peu moins que sur la recette que j'avais vue sur le blog. Mais ça se sentait déjà beaucoup, donc voilà, vous pouvez en mettre plus ou moins, mais c'est vraiment très parfumé. Et je viens mettre aussi du sel et du poivre. Un petit peu la base pour assaisonner tout ça et je mélange une dernière fois. Donc je viens mettre de la pâte brisée toute prête, vous pouvez la faire vous-même mais je vous avoue que là j'ai juste un peu la flemme. Donc de la pâte brisée que je viens mettre dans un moule, je trouvais plus le mot. Je l'étale bien sur les côtés et je fais des petits trous avec une fourchette, je vous avoue je sais pas trop à quoi ça sert mais ma mère a toujours fait ça. Donc je le fais aussi. Et je viens verser la préparation dedans. Voilà, j'ai un peu réparti aussi les courgettes parce que là ça s'est foutu en amas au milieu. Donc voilà, je viens répartir ça un peu mieux. Et je vais mettre ça au four, donc le four que j'avais préchauffé à 180 degrés avant. Donc je viens mettre ça dedans et comme mon four est assez puissant en fait, je vous recommande
voilà, de faire 25 minutes mais vraiment en surveillant parce que moi ça va un peu plus vite que ça finalement. Donc voilà, c'est entre 20 et 25 minutes. Et puis je vais le ressortir la quiche. Voilà, vous allez voir, elle est toute belle, je suis trop contente. Et vous voyez que je galère. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis ça en accéléré pour qu'on voit un peu moins que je galère. Mais j'ai toujours beaucoup de mal à sortir les choses du four. Voilà, je suis un peu une stressée du four. Aussi en entrée, ma mère avait fait une jolie petite assiette avec des aubergines, tomates mozzarella. Voilà, parfois ma mère se croit au restaurant et fait des petites assiettes comme ça, mais c'est toujours très sympathique et c'était muy bien. Donc voici la quiche faite. Donc on l'a mangée avec une petite salade et j'en ai bien évidemment repris parce qu'une tranche comme ça ne suffit pas malgré l'entrée avant et c'était vraiment très très bon. On va maintenant passer au dessert. Donc j'ai fait une nice cream comme on dit, donc en fait c'est de la glace sans glace. Donc pour ce faire c'est très simple, il faut mixer des bananes qui ont été surgelées, je sais jamais. Voilà, donc dans une sorte de machine comme ça, je sais pas trop comment on appelle ça en français, un food processor, je ne sais pas. Donc il faut un peu voilà, mélanger la banane dedans quand elle est en petits bouts parce que sinon ça rame un peu. Mais même si c'est un tout petit peu long, au bout d'un moment ça prend la consistance de la glace. Donc là j'avais rajouté des framboises aussi surgelées de chez Picard. Et voilà, il faut continuer à faire tourner le truc pendant 5-10 minutes et vous allez voir la consistance de fou que ça fait. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique, j'ai envie de manger mon écran. C'est honnêtement d'une simplicité assez déconcertante. Voilà, première fois que j'ai fait, j'étais complètement choquée. Voilà, donc vous voyez, ça fait comme de la glace, alors que c'est juste de la banane et de la framboise mixées. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien. Et c'est super joli, c'est super frais, c'est juste une dessert parfait pour l'été. Là j'ai mis une petite feuille de menthe, mais je me suis dit que j'aurais pu carrément mettre de la menthe, la mixer directement dedans, ça aurait été sympa aussi. Donc vous voyez, c'est juste trop beau et c'est trop bon. Et 100% plaisir sans prendre tout dans les fesses, voilà. Donc pour le goûter, je me suis fait un thé glacé avec ces nouveaux thés spécialement faits pour l'été, on va dire, de la marque Kusmiti, donc que j'ai reçu via Octoly. Donc là j'ai utilisé la saveur à la fraise glacée, donc c'est thé vert fraise glacée. Donc voilà, il suffit de faire chauffer de l'eau et puis de laisser infuser le petit sachet pendant 7 minutes. Et ensuite ajouter les glaçons, etc. Donc j'avais aussi pris le Frozen Matcha, mais je suis un peu moins fan en fait, c'est avec cette espèce de goût de riz sauté. Et voilà, je suis moins fan, mais celui à la fraise est très bon. Et je me suis fait un petit crumpet aussi parce que je commence à avoir faim, avec un peu de confiture, toujours aux fruits rouges. Je suis très fruits rouges. Et voilà, je me suis juste fait ça, il en restait un, puisque du coup j'en ai pas pris ce matin. Et voilà, donc une fois que les 7 minutes sont passées, vous pouvez rajouter des glaçons dans votre infusion voilà, pour refroidir tout ça. Et c'est vraiment hyper agréable l'été, je trouve que c'est un concept vraiment sympa, même si vous pouvez sûrement faire ça avec plein de thés différents de base. Et j'ai mis ça dans une petite mason jar, puisque voilà, on est sur YouTube, donc je suis obligée d'utiliser une mason jar, n'est-ce pas? Et une petite paille très cliché aussi. Et voilà, c'était tout pour mon goûter, c'était vraiment super agréable. Alors on va passer au dîner, donc pour aujourd'hui j'ai fait un peu de tofu mariné avec un mélange de riz. Donc pour ce faire vous avez besoin de pas mal d'épices, je mettrai tout en barre d'infos, du riz, du tofu et un peu de sauce soja, donc c'est vraiment très simple à faire. Donc tout d'abord dans un petit bol je vais mettre 4 cuillères à soupe de sauce soja, donc moi j'ai une version sans sucre il me semble, que j'ai trouvé en magasin bio. Donc je viens mettre ça et je viens tremper un bloc de tofu nature dedans pour vraiment l'imprégner en fait sur toutes les faces du tofu. Et donc dans un autre petit bol je mélange toutes les épices qu'il y avait dans la recette. Et donc après ça je vais venir prendre le bloc de tofu et le badigeonner dedans en fait, tout simplement pour le recouvrir de toutes ces épices et lui donner un petit goût un peu plus sympa que s'il était simplement nature, donc c'est pas très compliqué. En attendant j'ai aussi fait cuire donc mon riz dans une casserole et voici donc les morceaux de tofu
que je fais cuire à la poêle, donc c'est hyper rapide, c'est je sais pas, même pas 5 minutes pour les faire un peu griller, sauter comme ça. Et donc voilà, c'est vraiment un repas très simple. Je sers le riz pareil dans un petit bol et je viens mettre des petites tranches de tofu. J'en aurais bien mis plus, mais comme on était 4, bon, un bloc c'était pas beaucoup. Mais en tout cas c'est très bon. Après j'ai rajouté un peu de sauce soja par-dessus pour donner plus de goût. Et voilà, ça fait vraiment un dîner assez léger mais vraiment très bon. Donc voilà pour la dernière recette. J'espère que cette vidéo, une journée dans mon assiette, vous aura plu. Et je vous retrouve très bientôt. Ciao ciao!